Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons dans le beau nom de Jésus et d'avance nous vous remercions pour ces quelques minutes que vous allez consacrer à l'écoute de cette vidéo. Nous allons prendre ensemble la parole de Dieu, la Sainte Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres au chapitre 21. Il est dit ainsi: Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. En cette journée qui nous est donnée de la part du Seigneur, nous allons méditer sur les circonstances de ce récit. En effet, nous sommes là dans ce que l'on appelle la période de l'Exode, c'est-à-dire le moment où Israël est sorti d'Égypte et il doit traverser un long désert. Plus tard, Moïse lui-même dira un long et affreux désert. Le désert nous parle de moments de difficulté, de moments d'épreuve, de moments de solitude, de moments où l'on peut expérimenter des sentiments négatifs, des situations conflictives, difficiles, où l'on se sent seul, où l'on a soif de quelque chose de spécial. Eh bien, dans ce désert, voici que la Bible nous dit que ce peuple qui était conduit par Moïse et qui avait un but, arriver jusqu'à la terre promise, la Bible nous dit qu'il commença à s'impatienter. Est-ce que toi aussi tu t'impatientes? Est-ce que tu voudrais que Dieu te donne tout de suite? Est-ce que tu voudrais un Dieu roue de secours? Je vis comme je vis comme je veux, et lorsque quelque chose ne va pas, alors je réclame à Dieu la réponse à mes prières. Ensuite, la Bible nous dit qu'ils commencèrent à parler contre Dieu. Combien de personnes sont ainsi? Se plaignent de Dieu, parlent contre Dieu, donnent à Dieu la faute de tous leurs maux, accusent Dieu des guerres, des inondations, des tremblements de terre, des famines. Amen. Dieu a bon dos. La Bible nous dit encore qu'ensuite ils ont parlé contre le serviteur de Dieu. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à accuser Dieu face à face, très souvent il va se tourner contre les serviteurs de Dieu. Critiquer les serviteurs de Dieu, critiquer l'Église de Jésus-Christ, critiquer les pasteurs. Ensuite, ils vont parler de l'œuvre même de Dieu, critiquer l'œuvre de Dieu. Pourquoi nous as-tu sortir d'ici? Nous allons mourir dans ce désert. Alors que c'est Dieu qui les avait fait sortir à bras étendus avec de multiples miracles. Au lieu de regarder à cela, ils critiquent l'œuvre de Dieu. Ensuite, ils critiquent la nourriture miraculeuse que Dieu leur donnait dans le désert. Comme vous le savez peut-être, au milieu du désert, ayant épuisé leur nourriture naturelle, eh bien, ils ont crié à Dieu et Dieu leur a donné la manne céleste. Chaque jour, Dieu renouvelait ce miracle pour eux. À travers ce long désert, chaque jour, ils avaient quelque chose à manger. Et alors, en parlant de cette manne, il disait: notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Amen. C'est ainsi que ce peuple
a attiré sur lui le jugement de Dieu. Vous savez, bien-aimés, lorsque l'on parle mal de Dieu, lorsque l'on s'irrite contre Dieu, lorsque l'on critique l'œuvre de Dieu, lorsque l'on critique les serviteurs de Dieu, ceci ne nous est d'aucun profit. Bien au contraire, ceci attire sur nous le jugement divin. Et c'est ainsi que la Bible nous dit que Dieu envoya contre le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Lorsque Dieu permet une plaie sur cette terre, il y a toujours des raisons. Ce n'est pas un hasard. Il y a toujours des raisons. Il y a des situations spirituelles qui sont telles que Dieu est obligé d'envoyer des jugements sur cette terre. Ceci, nous le voyons à multiples de multiples fois dans le livre de la Bible. Et nous pouvons le voir également dans différentes situations que confronte cette humanité. Mais regardez bien que l'arrivée de ce jugement, ces serpents brûlants qui mordaient les gens dans le désert, a produit deux choses. Premièrement, des morts. Beaucoup de personnes moururent dans le désert. Mais deuxièmement, ceci a réveillé la conscience de ceux qui restaient vivants. La Bible nous dit qu'ils revinrent vers Moïse et au lieu de le critiquer, de l'accuser, ils l'ont supplié en déclarant de leur propre bouche « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Et ensuite, ils l'ont supplié en disant « Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Voilà ce que Dieu attend lorsqu'une plaie est envoyée, lorsqu'un jugement est envoyé. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, il désire qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est ainsi que Dieu, à travers ce jugement terrible, a produit bien sûr une punition, mais en même temps, ceci a été l'occasion pour plusieurs de se repentir de leurs péchés, de revenir vers Dieu. Et la Bible nous dit que, alléluia, Moïse a prié, que Dieu soit loué lorsque des hommes et des femmes sur cette terre plient les genoux devant Dieu et prient pour ceux qui méprisent l'œuvre de Dieu, pour ceux qui sont atteints par le jugement de Dieu. Et Moïse, ayant prié, eh bien, Dieu lui révèle la solution à cette situation terrible. Il lui dit « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Bien sûr, il est étonnant de voir cette réponse de Dieu. Il y a des serpents qui sont là, des serpents brûlants qui sont là en train de mordre les gens. Et Dieu dit à Moïse, construis-toi, fabrique un serpent brûlant. Et l'on ne comprend pas. Mais il dit ensuite, élève-le sur une perche et quiconque le regardera sera sauvé, sera guéri. Pour comprendre cette situation, amen, il nous faut aller dans le Nouveau Testament où Jean nous dit, alléluia, que Jésus un jour s'est adressé à la foule et il a répondu ainsi aux questions de la foule. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Oui, ce que Dieu veut, c'est que l'on regarde le serpent brûlant qui a été érigé sur la croix du Calvaire. Pourquoi Jésus se compare-t-il à ce serpent brûlant? Tout simplement parce que le prophète Ésaïe nous dit que sur la croix, le Sauveur du monde a pris tous les péchés des hommes et des femmes, de toute nation, de tous les temps. Il s'est fait lui-même péché. Il a revêtu la misère de cette humanité, les crimes, alléluia, les mensonges, les adultères. Il a revêtu tout le péché de l'humanité. Il te suffit aujourd'hui de regarder à cette croix et là,
tu connaîtras le pardon de Dieu, la libération de Dieu, la guérison de Dieu. Alléluia! Un clin d'œil sur la croix du Calvaire et ta vie sera changée, ta vie sera transformée. Il nous est dit ainsi, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Quiconque, toi, moi et tous ceux qui ont besoin d'être sauvés.